Le trading, c'est un processus. Le trading, c'est un processus. Et si vous ne suivez pas le processus jusqu'au bout, vous n'allez pas sortir rentable. Le trading n'est pas juste un truc à faire au hasard. Le trading n'est pas un jeu. Le trading n'est pas un jeu. C'est pas du casino. Le trading n'est pas un truc de hasard. On ne vient pas juste, on dit je vais faire bailler, on fait bailler, puis le marché va monter. On vient, on fait sell et le marché va chuter juste en l'air. Non. Ce sont des suites logiques. Ce sont des suites logiques. C'est comme les mathématiques. C'est à cause de quelque chose que le prix va chuter ou le prix va monter. Ok? Donc, c'est pas en l'air que ça se passe. Ok? Donc, moi, c'est Piro Indesking, c'est le Golden Man, le Golden Trader. Ce matin, je suis là pour vous montrer les étapes à suivre si vous voulez démarrer le trading jusqu'à être rentable. Ok? Donc, suivez-moi. Ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, abonnez-vous à mon compte TikTok et abonnez-vous à mon compte YouTube également. Suivez-moi sur Facebook avec Prosper Oussougan comme nom. Ok. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de quoi? Des processus, des étapes à suivre. Vous êtes trader ou vous voulez être trader. Voici les étapes à suivre pour pouvoir et rentabiliser à la fin. La première des choses, c'est de bien choisir votre formateur. Vous devez vous former. Ça, c'est obligatoire parce que le trading, c'est un métier tout comme les autres métiers. Pour le faire, il faut apprendre à le faire. Ok? Il faut apprendre à le faire. Ok. Donc, vous devez d'abord bien choisir votre coach. Et en deuxième position maintenant, vous devez avoir les outils nécessaires. Les outils nécessaires. Il y a des outils qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas forcés à avoir tout de suite. Mais les outils nécessaires, vous devez les payer, vous devez les avoir. Ok? Donc, si vous voulez faire du trading, c'est que vous devez avoir un peu de moyens sur vous pour pouvoir vous former, pouvoir payer les outils nécessaires tels que un portable Android, ok, et déjà un PC, ok, un PC ça va vous permettre de bien déjà vous asseoir et bien analyser sur le marché, ok. Bon, voilà, c'est pas forcé que vous ayez de table chez vous, des trucs du genre, non, pas forcé. Vous voyez un peu, mais l'outil nécessaire, c'est que vous devez avoir de portable et que vous devez avoir de PC et une connexion. Voilà, une connexion. Maintenant, moi, je rapproche les choses de manière, genre, de chez nous, façon, quoi. On sait que, voilà, on est des étudiants, on est des gens qui travaillent, mais on ne gagne pas beaucoup d'argent, on est tant, on sait ça. Donc, c'est pas obligatoire que chaque mois, vous puissiez faire une connexion illimitée. Vous comprenez, si vous êtes au Bénin, connexion illimitée, vous savez de quoi je parle. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez besoin de forfait illimité pour pouvoir vous connecter et de travailler. OK? Donc, comme vous n'avez pas de l'argent ou bien vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Sur un PC, si vous avez déjà connecté votre compte MetaTrader, genre votre compte dérivé par exemple au compte MetaTrader sur le PC, vous avez jusqu'à faire truc, à activer votre connexion, partager votre connexion à votre PC et actualiser le marché. Si vous actualisez le marché, vous pouvez déjà couper votre connexion. Est-ce que vous comprenez? Bon, ce sont les manières pour pouvoir analyser avec le PC, même si vous n'avez pas une connexion illimitée. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une connexion illimitée pour un début, parce que vous êtes en formation, ce n'est pas que vous voulez travailler. Okay. Même si vous voulez travailler, que vous n'avez pas assez de moyens pour vous offrir de connexion illimitée, vous allez faire avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne faut pas croire, genre, ce que vous voyez sur les réseaux. Les gens ne sont pas devenus riches du jour au lendemain, juste comme ça, ok? Donc, c'est étape par étape. Si vous n'avez pas les moyens pour vous payer une connexion illimitée, ce n'est pas grave. Avec le temps, ça va venir. Vous devez faire avec ce que vous avez maintenant, ok? Voilà. Deuxième étape, c'est de commencer la formation, c'est-à-dire de payer la formation chez votre formateur choisi. Ok? Vous payez la formation chez le formateur que vous avez choisi. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Vous devez avoir de cahiers de notes. Vous devez l'écouter attentivement. Vous devez suivre tout ce qu'il demande de faire, vous devez faire. Vous devez le faire. S'il vous donne des exercices, s'il ne vous donne pas d'exercices, vous devez faire des exercices. Vous ne devez pas attendre que ça soit forcément lui qui vous dise allez sur le marché, allez travailler, allez faire des choses. Non. Est-ce qu'on se comprend? Vous devez tout le temps être en train de travailler. Tout le temps être en train de travailler. Vous devez faire plus que la moyenne. Donc, si vous avez des questions lors de la formation, vous devez lui poser. Je n'ai pas compris tant. Vous ne devez pas croire que vous avez des questions bêtes. D'ailleurs, c'est le pourquoi vous avez payé le prix de la formation. Vous comprenez un peu. Donc, il n'a pas le choix que de vous répondre. Il n'a pas le choix que de vous répondre. Voilà. Vous devez poser assez de questions pour comprendre ce que c'est que le trading. Pour comprendre comment fait-on. Il a dit que ceci s'appelle DP. C'est quoi DP? Pourquoi le DP est tracé comme ça? Quand j'ai tracé le DP comme ça, après là, quand moi j'ai analysé, j'ai travaillé sur le marché et j'ai tracé le DP comme ça. Le prix s'est comporté comme ça. Pourquoi ça a fait ça? Il va vous dire, oui, on va voir ça bientôt. Non, et c'est à cause de ceci. Voilà, c'est ça. Ce sont les applications que vous faites vous-même qui vont permettre à ce que vous puissiez devenir très rentable après. Ok? Donc, quand vous suivez ce qu'il dit et puis vous suivez les cours jusqu'à ce que la formation ne termine, ok? Il y a maintenant l'étape du coaching. L'étape du coaching, c'est que vous avez déjà les notions qu'il faut. Vous avez les notions qu'il faut. Vous allez maintenant commencer à analyser réellement sur le marché sans l'intervention de personne d'autre. C'est que vous, ok? Et vous analysez, vous faites des erreurs et votre mentor ou bien votre coach va vous corriger. Ça peut être en live directement, comme ça peut être, vous allez analyser, lui envoyer l'image, ok? Et il vous corrige, il vous dit, tant vous devez faire comme ça et tout, et vous vous améliorez. À ce niveau-là, déjà, c'est que vous avez déjà commencé à avoir votre plan de trading. Soit vous avez déjà fait le plan de trading, soit après les améliorations, vous faites votre plan de trading. Genre, quand vous faites des suggestions, vous suggérez votre travail à votre coach et qu'il corrige, c'est là que vous allez maintenant, genre, quand vous corrigez les choses dans votre manière de faire, vous allez maintenant créer votre plan de trading. Ou vous pouvez créer le plan de trading avant de faire les travaux et lui envoyer. Là, quand il corrige, vous modifiez, ok? Vous modifiez votre plan de trading. Il n'y a pas dit changer. Changer, c'est carrément prendre autre stratégie. Oh, c'est pas ça. Modifier. Vous modifiez votre plan de trading. Et c'est comme ça que vous allez commencer à vous améliorer. Vous modifiez. Quand vous travaillez, vous voyez, ceci ne marche pas, ceci ne marche pas. Vous modifiez. Et vous allez vous perfectionner. Vous allez devenir bon. Peu importe la stratégie que vous allez utiliser, mais le taux de rentabilité dépend déjà de la stratégie à la base. Si la stratégie n'est pas n'est pas une stratégie très rentable, ça vous sera difficile d'être rentable vous. Ok? Donc, vous devez bien choisir le formateur en fonction de ça en fait. Pas forcément parce qu'il est en train de montrer des véhicules ou bien des maisons. Pas forcément ça. Parce qu'il peut être en train de faire autre chose pour gagner de l'argent. Mais pourtant montrer qu'il est trader. Ok? On se comprend. Donc, après l'étape là, quand vous allez constater que vous arrivez à faire des analyses qui, genre, à 70% ou bien 80% sont réussies, genre, passent, alors vous pouvez maintenant charger votre compte, ok? Un compte réel. Allez sur le compte réel et commencer à travailler. Et le but, c'est de rester sur le marché longtemps. Ce n'est pas de faire de l'argent d'abord. Parce que bon, si vous gagnez, vous faites de l'argent, mais ce n'est pas le but en fait. Le but, c'est de rester longtemps et appliquer ce que vous avez appris. Donc, quand vous commencez ça et vous arrivez à rester sur le marché avec votre capital, alors c'est bon. Vous allez évoluer. Ainsi de suite, vous corrigez les choses qui ne sont pas cool et puis vous évoluez. Donc, c'est un peu le processus.